Coucou! Alors, si vous allez adopter un chiot, voici les guides complets des achats pour votre chiot. Pour ton chiot. On a mangé des croquettes. On a mangé. Des croquettes. Ok, donc d'abord, on a pris des Alors, on a acheté des milliers et des milliers d'alaises, mais n'achetez pas d'alaises. Franchement, en fait, on ne savait pas, mais c'est la pire chose. En fait, ça porte à confusion le chiot, parce qu'il pense que sur les tissus, il peut faire pipi. Donc, c'est pour ça que votre chiot va faire pipi sur les tapis et tout ça. Et que ça va prendre plus de temps à lui apprendre à faire pipi dehors, même si jusqu'à ses 4-6 mois, il ne va pas savoir se retenir. Mais donc, ne faites pas d'alaise, s'il vous plaît. Puis nous on a acheté, il faut pas, mais on a acheté brosse à dents et dentifrice parce que nous on n'aime pas trop l'odeur des chiens, de leur gueule. Donc bah voilà, mais c'est pas obligé. Puis on a du vinaigre blanc, acheté une bouteille entière de vinaigre blanc. Parce que en fait, quand le chien fait pipi par terre, il faut pas nettoyer avec une lingette, sinon en fait ça laisse une odeur derrière et donc le chien va vouloir faire pipi au même endroit. Donc, il faut prendre du vinaigre blanc parce que ça fait que le chien ne va pas faire pipi au même endroit. Donc, vinaigre blanc et bien sûr, jamais nettoyer devant votre chien. Puis, alors voici des brosses pour le pelage de votre chien. Si bien sûr, il a des poils, hein, sinon non. Puis, des sacs à crottes. Mais vraiment, parce que votre chien, ayez ça tout le temps dans votre poche parce que votre chien, caca, on ne le laisse pas comme ça en plein milieu de la route. Donc, c'est trop pratique. Acheter plein de sacs de poubelle, c'est trop pratique. Et puis aussi des gouttes pour les yeux. Parce qu'en fait, pour les larmes là qu'il a, les traces de larmes, c'est hyper important. Nous, on a acheté celui-là. Alors, vous tamponnez sur... Enfin, en fait, le mode d'emploi est écrit sur la boîte. Mais donc, ça aussi, il faut acheter. D'abord, on a pris des gamelles pour eau et croquettes. Prenez ce genre de gamelles si votre chien mange trop vite. Puis, on a pris des croquettes bonbons. Donc, si votre chien fait des bonnes choses, ou juste pour l'entraîner, ça on n'a pas encore tout de suite donné parce que c'est trop dur à mastiquer. Ouais, c'est trop gros. Et en fait, franchement, nous, on avait terminé une boîte, la moitié d'une boîte en un jour. Donc en fait, sinon, nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est avec les croquettes normales. Pour manger. Ouais. Puis, on a acheté comme ça des os et tout. Mais surtout, pas prendre des os avec du blanc. Parce qu'en fait, c'est juste du plastique et donc c'est super mal pour votre chien. Donc bio, faut prendre. Et sans blanc. Ouais. Donc par exemple des bois d'arbres ou quoi, du genre ou des cornes, des cornes. Nous on a acheté ça par exemple, des bois d'olivier. Voilà. Pour commencer, je vous conseille de prendre une longe de 10 mètres parce que nous on a pris 20 mètres mais c'est beaucoup trop grand, on ne sait pas se promener avec un truc pareil, donc c'est beaucoup trop compliqué. Puis ensuite un collier, nous on l'a personnalisé, ça c'est un autre pour quand il sera plus grand. Mais donc ici vous pouvez accrocher le petit médaillon, enfin je sais pas comment ça s'appelle, personnalisable. Ensuite un harnais. Nous on n'utilise pas de harnais parce qu'apparemment un collier autour du cou ça aide au chien ça lui apprend à moins tirer en fait. Et puis aussi ceinture de sécurité, en fait c'est hyper important. Alors c'est pas pour les promenades, c'est obligatoire. C'est obligatoire, donc si vous avez un accident et que votre chien n'est pas attaché, vous pouvez être accusé. Ensuite, une laisse à 3 points. En fait, je vous montre ici. Donc, c'est en fait où vous pouvez accrocher comme ça à 3 points. Enfin, voilà, une laisse, ça c'est hyper important. Donc, pour les jeux, vous avez besoin de jouets pour l'extérieur, intérieur et d'interaction. Ouais. Donc, par exemple, vous prenez des cordes, des balles, je sais pas. Ouais, tout ça chez Action. Allez-y, chez Action. Franchement, c'est pas cher. Votre chien, ça va vite casser. Donc, allez chez Action. Sinon, chez Poil et Plumes ou je ne sais quoi, ou Maxiso, quoi. Ce qu'il y a chez vous. Puis, vous auriez besoin d'un parc ou d'une cage. Nous, on a choisi un parc. On va vous le mettre juste là au-dessus. En fait, c'est pour que quand la journée on est parti, on le laisse là pour qu'il ne fasse pas de dégâts partout. Donc voilà. Sinon, il y a une cage. Mais alors là, c'est plus petit. Il reste là-dedans toute la journée. Enfin, le temps que vous n'êtes pas là. Donc c'est à vous de décider. En tout cas, nous on est très satisfaits de notre parc. Attention à la taille de votre chien, parce que si votre chien est dans taille moyenne, il faut plus de 1 mètre,
Enfin, il faut au moins 1 mètre d'auteur parce que sinon le chien il saute au-dessus. Et ça doit être métallique. Ouais, ça doit être en métal, sinon il mange tout. Donc pas en plastique, pas en tissu ou quoi. Ensuite, il a besoin. Enfin, nous en tout cas, on a acheté une couverture pour le sol. Donc c'est ça. On a acheté une grande couverture pour le sol, pour mettre au sol dans son petit parc. Puis aussi, n'hésitez pas à demander à l'éleveur ou l'éleveuse de quand vous allez chercher votre chiot, donner une couverture avec l'odeur de la portée de ses frères et sœurs donc, et de sa maman. Comme ça, il se sent en sécurité et tout ça. Puis aussi un panier, parce qu'un panier c'est assez important. Ça lui donne un espace privé, un espace sécurisant pour lui et un espace où il se sent confortable. Donc c'est hyper important. Alors on va vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Oui, et encore merci pour les les 1000 abonnés. Un grand merci, gros bisous. Au revoir. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo.